Tai Chi Chuan, Qigong, vous connaissez? Pas vraiment? En réalité, peu de gens connaissent vraiment ces disciplines. Pour les uns, ce serait une sorte de gym douce. Et pour les autres, pas vraiment un sport. Disons, un art martial et d'énergie qui fait du bien. Aujourd'hui en Occident, la pratique des arts énergétiques et martiaux chinois intéresse et interroge. Quels en sont les bienfaits? Qui peut en bénéficier? Tout cela semble bien énigmatique. Alors, commençons par le commencement. Bien avant notre ère, en Chine, l'empereur Jaune interrogeait ses ministres, médecins et grands astronomes sur leurs connaissances quant au secret de la longévité humaine. Leur réponse est limpide comme un lac de grande altitude. Il faut mener une vie simple et paisible. Gardant ainsi en réserve toute son énergie, le corps sera protégé des agressions et des maladies. Basée sur quelques grands principes, la médecine traditionnelle chinoise était alors déjà connue et appliquée. Les pratiques physiques, psychiques et spirituelles en sont les constituants majeurs. Depuis des millénaires, l'homme s'inspire des mouvements des animaux et des principes naturels pour protéger sa santé et cultiver sa longévité. Ainsi, l'énergie et le calme sont découverts et entretenus par ceux qui pratiquent le Qigong et le Tai Chi Chuan. Nombreux sont ceux qui aimeraient percer les mystères des arts énergétiques et martiaux chinois. Bienvenue dans la salle d'expérimentation de Lumini. Ainsi, à Marseille, le professeur Temprado et son équipe étudient les apports du Tai Chi Chuan sur des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Voilà. À partir de maintenant, on ne bouge plus les pieds. Comme ça, on a une position conforme. Donc, pour cette étude, nous avons utilisé une plateforme de force qui nous permet d'étudier l'équilibre des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, notre but, c'est d'extraire différentes variables et de les comparer avant et après l'entraînement. On regarde le point devant soi, on se stabilise, on ne bouge plus, on y va. Malheureusement, le Covid-19 est passé par là et à quelques mois des résultats, l'étude a dû être interrompue. On va passer au dernier dispositif, donc ça va être de la marche. Le but, c'est d'enregistrer une vitesse stabilisée sur le tapis et de marcher le plus naturellement possible. Cela dit, l'étude du professeur Temprado n'est pas la seule à s'intéresser aux possibles bienfaits de ces pratiques. Comme nous l'explique Daniel Schulz. Relève le stylet. Il y a actuellement un certain nombre de laboratoires en Occident qui s'occupent justement d'essayer de prouver les effets bénéfiques sur la santé de la pratique de Tai Chi Chuan. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent bénéficier de l'apport de la pratique du Tai Chi Chuan. Actuellement, à l'université Tufts à Boston, le docteur Chen-Cheng Wang, qui a été la première à publier un papier sur les effets bénéfiques du Tai Chi Chuan sur l'arthrite du genou, l'ostéoarthrite, et elle a publié cela dans un des deux journaux principaux en médecine, le journal de médecine d'Angleterre. Si la science se pose encore des questions, d'autres sont convaincus des bienfaits des arts énergétiques et martiaux chinois, comme à Biarritz, où une initiative pour le moins novatrice a vu le jour. En application du décret Sport sur ordonnance, publié en mars 2017, l'association Côte Basque Sport Santé offre aux médecins la possibilité de prescrire des heures de tai chi et de qigong sur ordonnance, un dispositif pourtant méconnu. Dans le cadre de l'association, je suis amené à prescrire de l'activité physique pour une bonne partie de mes patients, en sachant que la prescription doit être ciblée. Il faut amener le patient à cette réflexion, il faut amener le patient à envisager ce changement de comportement, ce qui n'est pas facile, ce qui demande du temps, ce qui demande du temps pour le patient pour sa réflexion, pour se projeter, s'imaginer, et du temps d'explication au fur et à mesure des consultations. Et puis, bien souvent, on arrive à une acceptation et on passe à l'acte, on fait la prescription et il rentre
dans le procédé. Oui, il y a aujourd'hui 60 clubs sportifs de la Côte Basque qui participent, une trentaine d'activités, et il y a évidemment les arts martiaux chinois. C'était d'ailleurs, ils ont fait partie des précurseurs avec deux clubs de Biarritz là, qui dès le début sont engagés dans cette démarche à accueillir des patients. Le Qigong, le Tai Chi font partie des activités qui sont assez prescrites effectivement. Et il y a sur les 880 patients depuis 2015, il y en a une bonne centaine qui ont été orientés vers ces arts martiaux chinois. Oui. Il faut savoir qu'ici, il y a deux dispositifs en fait. Il y en a un qui est axé sur la prévention et pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. Et il y a un autre dispositif qui est directement lié avec l'hôpital de Bayonne, où là, les personnes sont sur un suivi de soins. Que ce soit l'un des dispositifs ou l'autre, ils vont rencontrer une équipe médicale ou un éducateur médico-sportif. Ils vont faire un bilan. Allez, en position, les pieds joints, bien décontractés, les épaules basses, bien enracinées à terre, les jambes ne sont pas tendues, les jambes pliées et on est tiré par le sommet de la tête vers le ciel. Et quand on arrive à réorienter, à conseiller, on a aussi des résultats probants sur les chiffres de tension artérielle, comme sur les autres paramètres biologiques, sans médicaments. Il y a de nombreuses études qui montrent les bienfaits du tai chi sur la personne en bonne santé, comme sur la personne qui a des problèmes de santé, en sachant que les contre-indications sont finalement très très faibles. Il y a une méta-analyse qui a été faite en 2009 qui montre les bienfaits dans les déplacements, les transferts, tout ce qui est prévention de chutes, qui sont malheureusement l'une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Le professeur Fuzhong Li, qui travaille à l'université d'Oregon aux États-Unis, montre clairement l'effet bénéfique du Tai Chi Chuan pour la réduction des chutes chez ces patients-là. Et en 2019, il a publié un deuxième papier, qui est la suite de cette étude-là, où il a testé ces mêmes patients qu'il avait vus et qui avaient été soumis à ce traitement par le Tai Chi Chuan pendant 6 mois. Il les a vus encore 6 mois, donc il a maintenant une durée d'1 année, et il continue à avoir un bénéfice de la pratique de Tai Chi Chuan 1 année après l'étude. De retour à Marseille avec Eric Sanchez, qui anime depuis plus de 10 ans une séance de tai chi hebdomadaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Allez les jeunes! Nous retrouvons le groupe qui a participé à l'étude du professeur Tamprado. On se connecte. Je pense que le fait de pratiquer ensemble, ça donne de la force à chacun. Sur le bout des doigts. Pratiquer chez soi tout seul, c'est une chose, à la limite quand on est bien portant, mais là, pratiquer en groupe, dans ce cadre-là un peu thérapeutique, avec des besoins particuliers, je pense qu'on voit bien que le groupe a un effet catalyseur, un effet d'émulation. Dans l'étude qui a été conduite justement pour mesurer l'impact que peuvent avoir ces séances sur le bien-être psychosocial, donc il y a tout un protocole scientifique qui a été construit pour voir dans quel domaine on peut avoir des améliorations. Il y a des gens dont on a vu assez nettement les progrès en matière d'équilibre, ça c'est clair. Nous n'avons pas pu faire le temps après les séances de tai chi puisqu'on est rentré dans la période de confinement. Mais on peut faire l'hypothèse qu'on a des échelles de dépression qui s'améliorent, une diminution des médicaments psychotropes utilisés et aussi des gens qui osaient un peu plus sortir à l'extérieur. On va inspirer et on relâche. Je suis de 33, je me rappelle jamais. Ah oui. 33, c'est ce qui fait... Moi, je suis de 24, moi, donc... 80, 84... 87. 87 oui. Eh bien, parfois, ça y va. 87 ans. Ça va, vous êtes jeune, hein? Faut pas le dire aux garçons. Hein. Non, je dirais rien. Pour mon compte, j'ai pas l'occasion de participer. Des fois, il y a des retraités comme je suis qui ont des activités physiques autres. Mais c'est plus mon corps, c'est plus mon cas. Alors, je retrouve ici une activité, des gens plus jeunes, et puis
voilà. Je pense que ça doit être fait pour s'alléger le cerveau, se détendre et être bien en accord physiquement et mentalement, je crois. Moi, je manque des deux, alors. Je veux surtout pas que ce soit une technique plaquée pour un résultat, mais c'est pour produire quelque chose de l'ordre du plaisir, de la convivialité et de l'échange et du partage avec les personnes. Et parce qu'on ne triche pas avec ça, ça produit des choses bénéfiques. On voit bien que les personnes sont plus heureuses, sont à la fois heureuses pendant et après, et que quand elles reviennent, elles reviennent avec plaisir en fait. On voit que le malade est abîmé, entre guillemets, aussi sur le plan moteur. Des gens qui marchaient difficilement, qui sont très raides. Il semblait que les individus restaient debout. Je pense que c'est vraiment important de rester debout. Les exercices tactiles qu'on fait, ce qu'on appelle les mains collantes, où on vient faire des petits exercices où les mains se touchent, etc., c'est extrêmement précieux parce que c'est un sens qui est très peu exploité quand on vieillit. Et quand on vieillit, qu'on a une pathologie, c'est plutôt rare qu'on soit touché, je ne parle même pas caressé, mais au moins touché. Donc de ce point de vue, le média, le moyen tai chi, et cet exercice des mains collantes est un exercice qui est très précieux pour ça, parce qu'il y a plein de choses qui passent. Et on va se donner la main, alors tout doucement, voilà, vous vous rappelez? Voilà, et on va essayer, on ne réussit jamais, hein, mais on va essayer d'être en harmonie, voilà. Ben on y arrive, c'est un miracle. C'est un miracle. Quelqu'un est allé à Notre-Dame de la Garde ce matin? Voilà. C'est une maladie d'un individu, mais c'est une maladie d'une famille. Malheureusement, ils sont plus sur « ils ont perdu » qu'ils ont encore. J'ai envie d'aller plus loin. Je me demande même s'ils ne regagnent pas des capacités et des ressources. Je fais l'hypothèse que oui, en tout cas c'est ce que j'observe, mais encore une fois, approuvé dans cette étude. Fabienne est coureuse d'ultra trail, une discipline hyper physique qui implique d'avoir un mental préparé à mettre son corps à rude épreuve. Et pour ce faire, Fabienne a choisi de faire appel à un coach qui propose un accompagnement par le Qigong. Alors, le fait de coacher un sportif, c'est un accompagnement qui rejoint tout à fait un accompagnement individuel, ciblé sur le sport. Le fait de gérer mieux le stress, l'anxiété, peut-être quelques peurs aussi, lui permet de détendre son corps musculairement et la récupération va être plus rapide. En fait, l'idée, c'est que quand j'ai commencé à faire des courses nature, donc des courses inférieures à 80 km, voire même au marathon, il y avait toujours une sorte de tristesse et de frustration quand la course se terminait. Donc à la fois j'étais fatiguée, j'étais soulagée, mais à la fois, mince, c'est déjà fini. Puis un jour, il y a un de mes clients qui m'a parlé de la diagonale des fous et en fait, le terme m'a fait rêver. C'est diagonale des fous, ouais, c'est un truc pour moi, c'est la Réunion. Donc on passe par Saint-Pierre, on monte, je ne sais plus par où exactement, mais bref, quoi qu'il en soit, on passe par le cirque de Sillaos, donc une belle petite descente jusqu'à Sillaos pour rentrer dans le cirque de Mafat, où là, il n'y a aucun moyen de transport. Pour redescendre ensuite sur la Possession, le fameux chemin des Anglais qui est assez connu, et l'arrivée, enfin l'arrivée mythique au stade de la Redoute à Saint-Denis. Je m'étais dit je ferais mon premier grand raid avant mes 40 ans. Et puis en fait, il y a un copain qui m'a dit moi j'aimerais bien faire le grand raid. Donc en fait, j'ai fait beaucoup plus rapidement que prévu. Si le coureur n'arrive pas avant 17h45 le vendredi,
il est éliminé. On lui enlève son dossard. Le résultat du travail du Qigong sur toute l'année quand elle est sur le grand raid, j'en peux plus, je suis fatiguée, est-ce que je vais vraiment arriver au bout, j'ai mal partout, c'est infernal. Hop, je reviens dans l'exercice, alors il y en a plusieurs qu'on en a fait là-dessus, je reviens dans l'exercice, ou dans l'exercice qu'on a travaillé tout au long de l'année, c'est « Ah oui, là c'est vraiment un bien-être, je sens que l'air circule, je sens que mon corps est léger, je sens. » Et dans ces moments-là, elle va effectivement revenir piocher ce ressenti qui a été thésaurisé bien tranquillement, je dirais de manière précieuse, à un endroit. Je prends, inspire, colonne. Ça fait partie des 5 branches de la médecine chinoise, avec la diététique chinoise, la pharmacopée, le tuina. Le principe de la pratique du Qigong, c'est de faire circuler le Qi. Si le Qi circule, tout va rentrer dans l'ordre. Et ça, Cécilia Berder l'a bien compris. Cécilia est une escrimeuse de haut vol qui multiplie les titres. Médaille d'or par équipe en 2018 et récemment sélectionnée pour les prochains JO de Tokyo. Elle a intégré le Qigong dans son entraînement quotidien. Une très bonne résolution. Ma pratique de haut niveau, ma pratique de l'escrime fait que j'ai un corps qui est souvent usé. J'avais des douleurs chroniques à l'épaule, j'avais une hanche où j'avais aussi beaucoup de douleurs chroniques à la hanche. Et justement, cette optique de soigner les maux de mon corps, toutes ces tensions-là, ça a vraiment été une volonté de découvrir le Qigong parce que j'y ai appris la souplesse, j'y ai appris à mieux respirer, j'y ai appris à délier mon corps. Alors je faisais déjà du yoga, je faisais de la piscine, je faisais déjà de la danse, mais je sentais que j'avais encore envie de passer une étape. Le jour où j'ai compris que je pouvais écouter mon corps, qu'il avait des messages à me donner, et bien dans le mois qui a suivi, j'ai fait finale au championnat du monde. Et quand je suis en escrime, je ressens tout ça. C'est chaud, il y a 10-10. Si je commence à me dire « Ah mais il faut que je fasse ça, mais si je fais ça, elle sait que je vais faire ça. » Non, le corps il connaît. T'inquiète pas, t'as suffisamment travaillé. Ça fait 20 ans que je fais de l'escrime, t'as suffisamment travaillé. Et ce Qigong-là, ça m'apporte ça. Toutes ces pratiques annexes, elles m'apportent ça. De me mettre en garde, me dire « Amuse-toi, tu sais faire. » C'est un lâcher-prise qui est éblouissant, qui est évidemment difficile à mettre en place, parce qu'évidemment, il y a une ambition, on a envie de réussir, mais quand on y est, c'est ce qu'il y a de plus jouissif. C'est juste que sur les temps où vous reprenez la main, vous ayez toujours en tête l'idée, pourquoi pas, de refaire le okay. Le Qigong, j'avais pas de concurrence, j'avais pas d'envie de progresser, j'avais juste envie de me retrouver avec une envie de prendre soin de soi 1 heure tous les vendredis matins. Alors c'est pas énorme, mais ça me déliait le corps. Je rentrais sur mon vélo après mon cours de Qigong, je me disais, waouh, je vole en fait. Et j'avais un corps, je dis, mais là, je peux aller à l'entraînement. Et j'allais rêver à l'entraînement, mes entraîneurs me disaient, mais dis donc. Et je dis, ouais, je suis en forme parce que j'ai écouté mon corps rien que 1 heure ce matin. Et ça m'a délié, quoi. Mais dans le relâchement, il y a énormément de puissance. J'ai pris l'exemple du golfeur. Le golfeur, quand un beau geste, ou Roger Federer au tennis, un beau geste, c'est souvent un geste souple, un geste pur. Et je ne suis pas dans cette nature-là. Je suis plutôt une guerrière qui va vouloir taper fort. Et en fait, ah ouais, je peux aussi être beaucoup plus puissante, mettre mon explosivité au service du relâchement. Et ça marche beaucoup mieux. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui au niveau de la société pour rendre les gens un peu plus sportifs. Les gens ont souvent peur en disant « je ne suis pas sportif, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas faire ». Ils ont souvent cette crainte-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait du bien, c'est de faire du Qigong, c'est de faire de la danse, c'est de faire du yoga, c'est de faire des choses qui pour mon corps, aujourd'hui, me font du bien. Je considère que j'ai aussi un devoir d'exemplarité, dans le sens où je peux montrer le chemin, mais je ne l'impose pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a soigné des douleurs chroniques assez intenses, à la hanche, à l'épaule, qui m'empêchaient de dormir. Et ça vaut le coup d'essayer.
Eh oui, notre société souffre de s'être trop sédentarisée. Nombreuses sont les personnes pourtant dites actives qui déclarent toutes sortes de pathologies à force de travailler derrière un ordinateur. Un constat alarmant que la ville de Poissy a pris à bras-le-corps en mettant en place le dispositif Poissy Bien-être. Je m'appelle Sophie Emmanuelle Leca, donc je suis chargée de mission à la direction générale des services, après avoir occupé différentes fonctions, notamment des postes de cabinet dans un précédent mandat. Je suis à la mairie depuis 28 ans, bientôt, parce que je suis arrivée le 1er octobre 1992, donc ça commence à faire pas mal d'années. Bon, notre maire est quelqu'un de très dynamique qui évoluait dans le domaine du sport, donc il a toujours pensé que faire du sport, ça pouvait aussi aider à la concentration, lutter contre l'absentéisme, resserrer les liens entre collègues aussi, puisque c'est ouvert à tout le monde. La ville de Poissy offre aux 804 employés municipaux, tous secteurs et toute hiérarchie confondus, des sessions de 2 heures par semaine sur temps de travail pour la pratique sportive. Une initiative qui connaît beaucoup de succès et un fort retentissement médiatique. Poissy Bien-être, c'est cela. C'est la possibilité aux agents, dans le cadre du temps de travail, dans la semaine, de bénéficier d'activités qui fassent qu'ils soient aussi bien dans leur tête que dans leur corps lorsqu'ils viennent au travail. Déjà, effectivement, comme on est maintenant et tout le temps pratiquement devant l'ordinateur, parce que ça, c'est... Puisque même maintenant, nos réunions se font, je dirais, en visio, ben ça permet quand même de détendre les épaules, les bras. Tout ce que je fais, en fait, derrière, à l'intérieur, c'est de l'énergétique chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise. Les points que je nomme, ce sont des points d'acupuncture. Donc je dis un petit point lumineux, mais en fait, c'est des centres énergétiques. Je suis heureux de voir que ça fait école. Nombre de collectivités territoriales aujourd'hui ont mis en place un dispositif de bien-être et on peut l'améliorer à l'initiative des agents. Typiquement, le Covid est passé par là. Nous avons décidé en cette rentrée 2020-2021 de mettre un peu plus l'accent sur la relaxation. On en a tous besoin et c'est tant mieux, il faut être à l'écoute. Validé par le conseil municipal, validé par la médecine préventive, parce que je rappelle qu'on est dans le cadre du temps de travail. On fait le tour de la taille. Alors au départ, il y a eu des craintes. On m'a dit, mais que vont penser vos administrés quand vous allez leur annoncer que vous donnez du sport gratuit à vos agents dans le cadre du temps de travail, alors qu'ils ne font que 35 heures? J'ai vite pris le contre-pied de cela, justement. On a réussi à ne pas augmenter la pression fiscale locale depuis 2014, parce qu'ils ont relevé le défi qui était impulsé par les élus et mis en partition par toutes les équipes de la collectivité. 25% d'économie sur le budget de fonctionnement, c'est juste exceptionnel. On le doit à qui? On le doit aux agents. Donc il faut un contrat gagnant-gagnant. Et on s'est vraiment retrouvé dans ce dispositif Poissy Bien-être. Le Comité national olympique et sportif français a relevé le défi du sport au service de la santé, du bien-être et des échanges sociaux dans le cadre des journées Sentez-vous Sport, journées développées chaque année avec la contribution des fédérations sportives. La FAEMC préserve la tradition de ces arts, avec en particulier leur rapport sur la santé et l'amélioration de la relation entre corps et esprit.